Salut à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Avec une vidéo sur le Hero Contest 2018, journée 5, où nous allons donc voter. Voilà pour cette dernière journée de poule. Donc évidemment, le pseudo. Et ensuite les matchs. Alors là, le match tactique du coup, parce que j'ai vu donc dans la dernière phase de poule que Denethor 2 était deuxième. Moi j'aime pas trop Denethor 2. Aragorn 2 est premier, lui, c'est logique. Et puis surtout, Turindir n'a gagné aucun match. C'est vrai que ça c'est un peu lamentable. Donc je vais voter Restore. Alors pas du tout par choix, parce que si pour mon héros préféré des deux, c'est évidemment Aragorn 2. Mais je vais voter Restore pour essayer de booster et virer Denethor 2, que j'aime encore moins que Restore. Et pourtant, je joue les deux en ce moment dans mon deck buff, si vous avez vu mes vidéos. Mais voilà. Le match 10, bah, ça va être Turindir évidemment, comme le disent Shape Horizon, c'est un héros vraiment excellent, les quêtes annexes sont vraiment super. Évidemment c'est encore plus fort en multi parce que la plupart des quêtes annexes ont des effets de multi, et donc Turindir est vraiment très très fort en multi. Mais c'est un très bon héros. Et puis bah à le dire, je l'ai jamais trop joué. La poule B, bah, ce sera Elfhelm, comme depuis le début, parce que moi j'aime bien Elfhelm. Encore une fois, j'avais découvert dans mon deck assez récent. Donc voilà, c'est vrai que Legolas est très bon aussi. D'ailleurs, j'ai bien envie de le rejouer, Legolas, tiens, parce que c'est vrai que il est toujours sympa. Mais voilà, en ce moment, c'est plus Elfhelm qui me plaît. Puis en plus, son image est vraiment belle, je trouve, à Elfhelm. Le match 10. Alors là, c'est Gimli ou Prince Imrahil 2. Je sais que Gimli peut être deuxième en virant Éowyn, mais moi j'aime bien Éowyn, donc j'ai pas trop envie que Gimli soit deuxième. Mais d'un autre côté, entre les deux, c'est clairement Gimli que je préfère. Donc là, pas de vote tactique, hein. Enfin si, c'est un vote tactique vu que les deux cartes sont tactiques, mais vous m'avez compris, pas de vote pour privilégier l'un ou l'autre des gagnants. Je préfère voter mon héros de cœur entre les deux, et ce sera Gimli. Poule C. Alors là, Éowyn 2, Bérégon 2, les deux premiers de la poule. Éowyn 2, moi, elle commence à me sortir par les yeux. J'en ai ras-le-bol qu'elle gagne tout le temps. C'est un très bon héros, ça c'est clair. Mais moi, je le trouve même presque trop fort, limite. Parce que bah, elle fait tout super bien. Elle a pas beaucoup de menaces. Elle a une volonté de fou. Elle a une attaque de fou quand on utilise son effet. Non, moi je la trouve presque trop abusée. Je serais pas étonné d'ailleurs qu'il y a peut-être un, un- ah, je vais y arriver. Comment on appelle ça là quand on réécrit une carte derrière, un correctif ou je serais pas étonné qu'elle soit corrigée parce que c'est vraiment un héros très très fort. Et donc même si j'aime moins Bérégon 2 fatalement, bah, je vais voter Bérégon 2 pour ce match. Et puis dans le match 2, aucune importance puisque de toute façon ils sont éliminés, mais je préfère largement Faramir 2 qui aura encore mon vote comme il l'a eu chaque semaine parce que moi j'aime bien Faramir 2. La poule D, bah, c'est facile, c'est Beorn entre Beorn et Galdor des Havres, évidemment. Je suis en train de jouer en ce moment, il y aura une troisième vidéo qui va arriver dans pas longtemps sur ma chaîne avec toujours Beorn. Et vous avez vu en quoi il est vraiment très très puissant et il nous contrôle les attaques à lui tout seul, c'est vraiment une valeur sûre. Donc Beorn bien sûr. Et entre les deux, alors là, eux, vraiment j'ai presque pas envie de voter parce que je les ai jamais joués. Alors on va se baser, tiens, on va se baser sur les illustrations. Tiens, elles sont toutes les deux de Magali Villeneuve, non ça ressemble un peu. Alors, sur les illustrations, on va dire que ma préférée, bah, c'est Amma, tiens. J'aime bien son côté, ça c'est un peu trop flamboyant. J'aime bien. Allez-y, on juste sur l'illustration, parce que vraiment j'ai aucun avis sur ces deux héros en tant que joueur, parce que je les ai jamais joués. La poule E. Alors là, Glorfindel 2 Damrod, évidemment, ce sera Damrod. Moi j'aime beaucoup Damrod, ça c'est clair. Et puis en plus, si Damrod gagne, c'est Gandalf qui est deuxième, et moi je préfère Gandalf à Glorfindel 2. Donc de toute façon là pour le coup mon choix de cœur rejoint mon choix de tactique. Donc pas de souci. Pour le match 10, Bérégon, tiens Bérogon, il s'appelle maintenant. Non c'est Bérégon. Euh,
Et Grima, j'ai bien entendu le laïus de Shep et il y a des arguments intéressants comme le fait qu'il soit monotache, mais Shep oublie un argument je crois très important pour Bérégon, c'est le fait qu'il est sentinelle. Et mine de rien, quand on joue à plusieurs, avoir un défenseur attitré, ça libère tous les autres héros pour faire autre chose. Et ça c'est le côté très puissant de Bérégon, qui va très vite pouvoir, avec très peu de cartes, vous lui mettez un destrier bardé, vous lui mettez un tison, bon faut se débrouiller, alors pour le tison pas forcément, mais vous lui mettez un destrier bardé déjà, un deuxième, un petit bouclier, et hop, il est prêt à défendre toute la table, et moi je trouve ça hyper important. C'est vrai qu'en jouant en solo c'est un héros qui va prendre un slot pour rien, enfin pour défendre et c'est tout, ça, je suis d'accord avec Shep, mais en multi, Bérégon peut encore être très intéressant. Parce que c'est lui qui va assurer la défense de toute la table, qui va survivre a priori à toutes les attaques. Et du coup, tous les autres héros, hein, les 5 autres héros, si ne serait-ce que 5 autres héros, si vous jouez à 2, c'est important. Voilà, vous avez 5 héros qui vont faire des attaques, qui vont partir en quête. Et puis toutes les défenses sont assurées par Bérégon. Et moi pour ça, moi je trouve que Bérégon a encore, mine de rien, a encore des choses à dire. Alors c'est vrai, après qu'en solo, il sert pas à grand chose. Ensuite, et puis Grima, j'ai jamais joué, donc il est sûrement très intéressant, mais j'ai pas envie de. Enfin, c'est pas mon style de jeu pour l'instant. La poule F. Alors Arwen, Aragorn, Aragorn 3, que je suis en train de jouer en ce moment, vous l'avez vu sur ma chaîne, qui se révèle effectivement très intéressant. Et puis surtout, voilà, qui est équilibré, qui est bien. Arwen, je la joue dans mon deck buff, hein, donc c'est 2 héros que je joue en ce moment. Qui est très bien, hein, son effet de ressources est vraiment excellent, ses 3 de volonté aussi. Mais pour l'instant, mon choix de cœur va à Aragorn 3. Pour le match 10, ça va être facile, ça va être Irgon. Irgon parce que, effectivement, là je joue en ce moment aussi, décidément, sur les 6 héros que je joue en ce moment, je crois que j'ai voté pour les 6, là. On en regardera après. Donc Irgon qui est effectivement un très bon héros, qui permet de faire venir au moins 2 alliés par tour, hein, en tactique, hein, 2 alliés à 2 par exemple, si vous n'avez pas de boost de ressources. Et mine de rien, en tactique, c'est vraiment intéressant. Puis son timing est bien parce que c'est après la quête, donc vous faites venir un allié après la quête et donc qui est disponible pour la phase de combat. Donc c'est vraiment un très bon héros. Et son illustration est vraiment superbe aussi, je trouve. La poule G, bon dommage pour Erkambrand qui a perdu ses matchs à très peu à chaque fois, ça me désole. Parce que je trouve qu'il est mésestimé, ça c'est certain, hein. C'est un super défenseur, peut-être même meilleur que Bérégon, effectivement. Enfin moi je le trouve largement meilleur que Bérégon, puisque pour moi c'est le meilleur défenseur du jeu. Avec son effet, il est sentinelle aussi. Donc voilà, c'est dommage pour Arkambrand qui aura pas bien géré ses matchs. Bon, je trouve qu'il est mésestimé, Arkambrand. C'est dommage. C'est dommage. On peut faire des belles choses avec lui. Bon, pour le deuxième match, par vengeance, je vais voter Elrohir, parce que j'aime beaucoup Sylvebarbe, ça c'est clair, c'est un très bon héros. Mais c'est lui qui a, il a battu Erkambrand la dernière fois, et moi je veux pousser Erkambrand un peu encore. Donc je vais voter Elrohir, alors pas du tout par affinité, parce que je joue pas du tout les jumeaux, en héros en tout cas, je les joue parfois en allié, mais en héros je les joue pas du tout. Mais voilà, juste histoire de me venger de la défaite de Erkambrand du tour d'avant. La poule H, entre Galadriel et Celeborn, moi je vais voter Celeborn parce que j'aime bien. Et puis Galadriel, je la trouve chiante à jouer. Il faut son anneau pour qu'elle fasse quelque chose. Alors effectivement, elle baisse la menace et elle pioche. Ok. Mais si vous mettez un héros juste pour ça, pitié. Donc voilà, moi je préfère l'effet de Celeborn. Et puis ses stats sont bien plus intéressantes. Il peut servir à plein de choses Celeborn. Donc voilà, moi je préfère Celeborn entre les deux, clairement. Galadriel, c'est sûr qu'on la joue pour ses effets, elle est super, mais bon, c'est vite pénible. Et dans le match 8, sans suspense, ce sera Amartul qui, j'espère, ira loin, parce que c'est vraiment un héros exceptionnel. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et voilà pour mes votes. Je vais couper avant de mettre le petit mot clé. Juste, je regarde sur les 6 héros que je joue. En ce moment, lesquels ont gagné. Donc il y a eu Erestor, ça fait 1.
Ah oui, mais après, ils y sont peut-être pas tous aussi. Beorn 2. Aragorn 3. 3 donc. 4 avec Mirgon. 4, 4, 4, 4, 4. Ouais, voilà, sur les 6 héros que je joue en ce moment, il y en a 4 qui sont là et que j'ai voté pour. Voilà, donc ben, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos sur Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Au revoir.